Coucou les amis, bonjour. Comme promis, une guidance pour cette pleine lune en cancer qui aura lieu le samedi 7 janvier. Pleine lune en cancer, donc là, ça bouge dans les familles, ça bouge dans les foyers, ça bouge dans les couples, mise au point, voilà, ça bouge énormément, déménagement, tout ce qui est lieu d'habitation. Le cancer, c'est la famille. Le cancer, c'est la sensibilité aussi, hein. Tout ce qui est sensibilité, voilà. L'axe Capricorne-Cancer, le Capricorne qui est plutôt réfléchi, plutôt une façade assez froide, à cacher un petit peu ses sentiments sous une certaine apparence un petit peu froide, et le Cancer qui est très fragile et sensible, hein. Bon, c'est un axe un petit peu compliqué, et donc là dans les familles, je le vois autour de moi, dans les couples, hein, ça bouge énormément, hein. Il y a des mises au point. Donc ça, c'est le nettoyage, hein. C'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Donc on nettoie ce qui doit partir, on le fait partir. Voilà. Donc, soin énergétique, hein. J'en fais un ce soir, j'en ai fait un hier. J'ai encore des places si, bon, demain samedi soir, je peux encore prendre quelqu'un. Après, ça sera qu'à partir de lundi soir. Voilà. Ou peut-être dimanche soir, bon, à voir. J'ai encore des places, mais que la semaine prochaine ou encore un ce week-end, à voir. Donc, allez, soin énergétique là pour cette pleine lune, parce que j'ai des énergies un petit peu lourdes autour de moi quand même. Allez, on va voir ce qui ressort. Allez, je demande au guide aux anges de me faire passer des messages pour cette pleine lune en cancer. J'ai décidé de prendre un oracle que j'ai eu à Noël, un petit cadeau. Tiens, pourquoi pas. C'est des cartes à colorier. C'est mon oracle féminin sacré. Mon oracle féminin sacré. Voilà. Et je vais prendre un petit message avec cet oracle que ma nièce m'a offert. Allez, l'oracle féminin sacré qui parle de lune. Féminin, hein, c'est le côté lunaire, hein, c'est les émotions. Allez, soleil, c'est plutôt masculin, et la lune, c'est le côté féminin. Allez, pour cette pleine lune en cancer, s'il vous plaît, du 7 janvier 2023, quel message est-ce que j'ai à vous faire passer avec l'oracle du féminin sacré? Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle du féminin sacré pour cette pleine lune en cancer. Hop là, il y en a une qui est venue. Là, je la garde. Allez, la grand-mère araignée. Je le découvre en même temps que vous. C'est marrant, hein, c'est à colorier. C'est la carte numéro 22. Une grand-mère araignée. Alors peut-être qu'il y a une grand-mère qui veille sur vous, là, dans l'au-delà. Ouais, l'araignée, c'est quand même... Bon, il y a toujours une histoire de lune dessus. L'araignée, c'est peut-être les soucis, c'est peut-être les problèmes, si on s'accroche, vous voyez. Je vous la montre et après je vous lis le petit message qui va avec. Je le découvre, hein. Je le découvre en même temps que vous. Oh, il y a des émotions. J'ai l'eau en dos de paquet. Oh, qu'il y a des émotions. Celle-là, par contre, elle me parle plus. Allez, la 22, qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que je vois rien, je vais me faire butaniser comme d'habitude. Alors, présente dans de nombreuses civilisations, grand-mère araignée est la créatrice du monde et de l'univers. Ses rêves et pensées ont tissé une toile qui, lancée dans la galaxie, a formé les étoiles et les planètes. Elle invite tous les êtres à se reconnecter. Donc, oui, c'est ce que je disais un petit peu. Vous voyez, on tisse une grande toile, la grand-mère c'est la sagesse, elle invite tous les êtres à se reconnecter. Donc, c'est comme une toile, on vous demande de vous reconnecter les uns aux autres, hein, les familles, là, les personnes, là, parce qu'il n'y a que de conflits autour de moi. Une certaine reconnexion, voilà, lors de cette pleine lune. Grand-mère araignée vous le demande. Vous avez trouvé bizarre, mais écoutez, j'ai décidé de changer, hein. Après, il y a la lune dessus, hein. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai l'eau. Pourquoi elle vous demande ça, grand-mère araignée? Pourquoi elle vous demande de tisser une toile afin de nous reconnecter les uns aux autres lors de cette pleine lune en cancer? Parce qu'il y a de l'eau.
et parce qu'il y a de l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Le vase, il déborde là. La coupe, elle déborde là. Là, par contre, ça me parle bien, celle-là. La coupe déborde. Il y a trop d'émotions. Il y a des larmes, il y a des pleurs là. Ça, c'est ce que je ressens en voyant cette carte-là. Reconnectons-nous les uns aux autres, dit grand-mère araignée. Tissez une grande toile, la toile de l'amour. Hein. Alors l'eau, complément de feu. L'eau symbolise la purification, la douceur, le rêve, le calme et la régénération. Sage et profonde, l'énergie de l'eau est une force tranquille pour vos émotions. Elle atténue les illusions et les excès d'émotions déstabilisantes. Donc l'eau, purifiez-vous. On vous demande de vous purifier aussi par l'eau. Voilà, je sais pas moi, la thalassothérapie, allez vous baigner, je sais pas, il fait froid, mais bon, je sais pas, prenez des bains salés, se purifier par l'eau. Là, vraiment, moi, ça me parle beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Les excès d'émotions, moi, je pense que vous avez besoin de sérénité. Et le cancer, c'est un signe d'eau, hein, les amis. Et oui, cancer, c'est un signe d'eau. Bien sûr, donc c'est l'eau qui ressort, hein, je suis pas étonnée. Bon, j'ai Myriam derrière, je sais pas qui c'est une main. On vous demande d'être visionnaire là, les amis. Hein. Ouais. On vous demande d'être visionnaire. De regarder là ce que vous avez dans les mains là. Mais là, c'est un beau message. Donc, ouais, vraiment la purification par le cancer, on parle d'eau, on parle d'émotions. On vous demande de prendre des douches à aller. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort un petit peu avec l'oracle des miroirs et après je prendrai ma libération énergétique. Allez, je fais la guidance. Après, ça va faire long. Allez, pour cette pleine lune en cancer, cette pleine lune du 7 janvier. 7 janvier, ouais, c'est ça. 7 janvier. Ouh, quand il est date, super. Pleine lune en cancer. Allez, une reconnexion les uns aux autres. Oh, il faut se reconnecter les uns aux autres. Obligé. Ouais. La sagesse, la grand-mère. La grand-mère, c'est la sagesse. La personne qui a vécu, qui sait, qui est bienveillante, normalement. Voilà, une grand-mère. Enfin, pour moi, dans mon cas, c'est ça. C'est beaucoup d'amour. Et une reconnexion. On se reconnecte à soi-même aussi. Hein. Ça peut me dire ça. Elles sont bien ces cartes, je les trouve jolies là. Ouais, je sais pas si je vais les colorier ou pas du coup. Je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas, à voir. Allez. Allez, je purifie mon oracle des miroirs. Je m'en suis servi toute la journée. Et je demande des messages pour la pleine lune en cancer du 7, s'il vous plaît. Allez à la coupe. Prenez de la hauteur, les amis. Voyagez, bougez, ne restez pas comme ça. Il va falloir retrouver un équilibre là aussi. Officialiser quelque chose, mettre les choses en place. Il y a une prise de hauteur nécessaire. Ouais, cette personne prend de la hauteur avec sa montgolfière et envisage la situation sous un angle différent. Bon, il y a l'enfant. On vous demande d'être plus heureux, de vous amuser, de bouger. On va vous demander... Ça peut me parler de déménagement aussi. Hein. Signature pour des déménagements, on bouge. Hein. Et il y a la projection qui me parle d'effet miroir pour ceux qui sont en lien d'âme. Vous allez vous poser des questions là et prendre de la hauteur sur quelque chose. Vous allez décider de mettre en place quelque chose, de faire bouger les choses, vous voyez. Il y a des verdicts qui vont tomber, là vous attendez des réponses, peut-être avec la justice. Dans votre famille, justement, on parle de famille, d'hérédité, de votre passé, il y aura des nouvelles de quelque chose, il y aura des signatures à l'avenir. Oh là, il y a le cadeau, c'est une belle évolution à venir quand même, avec cette pleine lune. Nettoyez, purifiez, faites des nettoyages énergétiques. Faites des nettoyages, alignement des chakras, voilà. Allez, je vais aller chercher quelques petites cartes pour cette pleine lune en cancer. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui ressort? Alors normalement c'est positif pour les scorpions, les cancers, les signes d'eau, c'est ok, les poissons aussi. Là. 3 signes d'eau, c'est bon pour vous ça. De toute façon c'est ressorti l'eau. Allez, cancer, ascendant cancer. Non, cancer, ascendant cancer. Oui, même ceux qui sont cancer, ascendant cancer, même ceux qui ont lunaire en cancer, je sais pas. Je sais pas trop au niveau astrologique, je sais pas.
Allez, je prends ma petite améthyste et je prends quelques cartes. Allez. 2. 3. Et 5. Allez, on me parle de chance. On me parle de chance. Allez, plus de chance. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir plus de chance. On vous demande de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Prendre un certain recul. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce genre d'énergie, hein, les amis. Je le sais, je le vois autour de moi. Vous réfléchissez beaucoup trop. Alors, soit vous vous isolez volontairement, vous prenez du recul et vous réfléchissez sur quelque chose, parce que vous voulez avoir de la chance sur quelque chose. Donc, un moment d'introspection, de réflexion. Il y a des nouveaux projets là qui bloquent. Il y a des projets qui ont commencé, mais bon, ça s'arrête. La fécondité, c'est dans les blocages. Hein. Et il y a le travail. Le travail me dit que certains, vous avez encore du travail à faire sur vous. Et que tout ça, peut-être, c'est que vous êtes en train de réfléchir par rapport à un travail. Vous voulez mettre un travail en place, vous voulez engager des actions, mais vous ne savez pas trop. Vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes sur le point, en fait, de changer. Je pense que c'est peut-être pas le moment de passer à l'action. Là, cette pleine lune, vous allez penser, réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et ça sera lors de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, qui sera, je ne sais plus, voilà, dans 15 jours, hein, que vous allez passer à l'action. Mais là, c'est le moment où on réfléchit à ce qu'on veut faire. On nettoie là. Ça peut me parler de réflexion, qu'il y a encore de l'attente, le travail, ça peut me parler d'attente. Allez. Reconnectez-vous à vous et aux autres là. Il faut vraiment sortir de cet état d'enfermement, on vous le dit. Hein. Allez, le retour, la chance et le retour positif. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vous rapprocher, vous voulez des réconciliations. Il y a des flammes là, peut-être, une flamme jumelle, des liens d'âme. La distance, il va falloir être clairvoyant, il va falloir faire du travail sur vous. Soit énergétique, regardez, ça ressort. Ouais, prenez du recul et soyez clairvoyant. Ouvrez votre troisième œil, les amis. Là. De toute façon, pleine lune en cancer, là, hein, c'est l'intuition qui ressort. Hein. Quand une pleine lune est en signe d'eau, normalement, l'intuition est développée, surtout si vous êtes déjà intuitif à la base. Hein. Donc là, votre intuition, on vous dit, vous aurez beaucoup de ressenti. Et vous allez prendre le recul nécessaire pour vous poser justement et pour réfléchir sur ce que vous voulez lors de cette pleine lune. Vous vous sentez enfermé et vous vous sentez trahi. Il y a la blessure de trahison qui ressort. Ouais. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Lâchez prise, mais oui. Et il y a des nouvelles qui bloquent. Vous attendez des nouvelles de quelque chose. Pour continuer des projets, je ne sais pas. Ouais. Et il y a la sérénité. Faites un travail sur vous pour le travail que vous allez faire sur vous ou le travail que vous allez décider de faire. Parce que moi, je pense que vous avez envie de changer quelque chose, mais il y a la tranquillité. Vous permettra de retrouver une certaine sérénité parce que là, allez, j'en rajoute. Je suis en train de m'enfumer mon encens là. Ils sont bons, mais alors, ça fait pousser quand même. Dit-elle. Allez. Sur le retour, on me parle d'étrangers. Vous avez besoin d'évasion, vous avez peut-être besoin de revenir à vous, de l'inconnu, hein, de nouvelles choses. Vous avez besoin de vous réconcilier, mais aussi vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de nouvelles choses, de choses que vous ne connaissez pas forcément. Vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons dans un domaine de votre vie, de voir autre chose, voilà. Et sur la clairvoyance, de la famille, normal, on est en cancer. On est dans les cancers, la famille ressort. Prenez du recul. Troisième œil, là, hein, il fonctionne ce troisième œil, et vous en servez hein, de votre intuition. Et tout ça, c'est en lien avec votre famille, votre foyer.
Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Famille, foyer, ça peut me parler qu'il va falloir se faire soutenir aussi, l'entraide, avec des gens de votre famille, hein. C'est possible, hein. Il y a une notion de distance aussi, peut-être, vous avez décidé de partir à l'étranger pour certains. En tout cas, il y a la notion familiale. Et sur la trahison, bon, allez, ça va s'arranger, ça va se débloquer. Vous ne resterez pas comme ça, seul dans votre coin. Il y a une ouverture, il y a la clé, il y a la réussite de quelque chose, il y a l'aboutissement positif. Et oui, on vous a mis un couteau dans le dos. Vous vous sentez trahi dans un domaine de votre vie où c'est vous qui contrôlez trop les choses. Donc il y a l'ouverture positive. Qu'est-ce qui bloque la maison? Eh bien oui, on est dans le cancer, encore une fois. Vous, alors c'est votre bien-être intérieur, hein. Vous n'êtes pas bien, de toute façon, blessure trahison, hein. Alors ça peut être en lien avec une maison, en lien avec votre famille, votre foyer, votre bien-être intérieur, la maison, hein. Il n'y a pas de nouvelles, je sais pas, il y a des nouveaux projets qui bloquent, il y a quelque chose de très bloquant. Ah, et le miroir magique, waouh, waouh, waouh. Ça va pas tarder à se débloquer, hein. Vous voyez, vous faites le grand ménage là. Vous allez débloquer une situation. Vous allez vous faire soutenir. Alors, soit c'est par la famille, soit c'est par des personnes que vous considérez comme votre famille. Vous allez vraiment y voir plus clair durant cette pleine lune. Et le miroir magique me dit que vous allez réfléchir. Hein. Vous allez mettre quelque chose en place. Alors, dans un domaine de votre vie. Alors, c'est peut-être la guérison d'une blessure. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez engager une action qui va faire que vous allez aller mieux. Voilà. J'ai quand même, hein, et ça va le faire. Tranquillité, sérénité, et on y va. Allez. J'en rajoute une sur l'ouverture. On me parle de votre famille, de votre passé. Tout ça, c'est en lien peut-être avec un héritage, avec votre famille. Vos grands-parents, vos parents, je ne sais pas, des membres de votre famille, c'est peut-être aussi des liens d'âme, des projets solides. On revoit les bases d'un problème et on envisage différemment. C'est ça que vous allez débloquer, voyez? Voilà, vous allez trouver des solutions pour repartir sur des bases différentes. Revoir la structure d'un problème, voyez? C'est un petit peu ça que ça me dit. Alors, ça peut être des liens d'âme, là on peut trouver maintenant, vous savez, on est tellement nombreux que là, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Allez, sur le miroir magique, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura une réponse, il y aura un verdict de rendu, et ce sera bien très très positif pour vous. Un miroir magique à côté, d'accord? Donc on se fait confiance. Allez, sur l'hérédité, projection, il y a vraiment des liens d'âme là. Il y a des effets miroirs, mais alors un truc de fou. Vous allez vous poser des questions, vous allez finir par accepter une situation telle qu'elle est avec la projection, ou vous accepter tel que vous êtes. C'est possible, c'est peut-être des blessures ça. Sur un miroir magique, j'ai une femme, on écoute son intuition, ou c'est peut-être une femme qui va vous aider. Et il y a le début de quelque chose, vous voyez, vous allez mettre quelque chose en place durant cette pleine lune en cancer. Je pense qu'il y a un gros travail qui va être fait, vraiment. Hein. Allez, ça prend du temps, oui, il y a une question de temps, il y a un timing dans cette histoire, oui, ça ne sera pas tout de suite, vous allez le faire maintenant et peut-être que ça se mettra en place dans 2 semaines, à la nouvelle lune. Il y a la séparation aussi, vous allez vous séparer de quelque chose, ou vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Alors sur la séparation, j'en rajoute une, et il y a des obstacles. Eh ouais. Je pense que vous allez devoir en passer par des obstacles pour aller vers ce que vous voulez aller. Au niveau de l'évolution. Hein. Bon, passer à l'action, il y a un homme. Bon, mais il faut passer à l'action. L'évolution, évolution positive. Ouais. Moi, je pense que séparez-vous de ce qui ne vous va plus. Là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Là, ça ne va pas. On vous demande de passer à l'action. Et si vous savez passer à l'action, il y aura une évolution plutôt positive. Voilà. Allez, sur le résultat, on me parle de jalousie autour de vous. Hein, d'accord? Et on me dit que votre santé, qu'il faut guérir quelque chose par rapport à de la jalousie. Voilà. Il y a une guérison à mettre en place. Il y a des triangulaires là. Ouais. C'est possible. Il y a des personnes jalouses qui vous fatiguent. Il y a des situations qui vous fatiguent avec la santé.
On me parle que quelque chose est retardé à cause de cette jalousie, pour certains, et que c'est au niveau de votre cœur, chakra du cœur, que vous êtes impacté, là. D'accord? Ça ressort sur la santé. Là. Quelque chose est retardé, mais c'est le grand ménage, là. Ouais, miroir magique, réponse, retenez ça. Hein. Travail, alors le travail que vous allez mettre en place vous amènera vers de la sérénité. Retenez ça. Miroir magique, c'est l'ouverture vers tous les possibles. C'est super, c'est la réussite totale. C'est la meilleure carte du jeu. Vous aurez une réponse. Hein. Elle sera super bonne. Vous allez écouter votre ressenti, là, la femme, moi, ce que je résume, là, et vous allez mettre quelque chose en place, d'accord? Il y a la naissance, il y a le début de quelque chose. Vous allez y penser, d'accord? Il y a la guérison de quelque chose aussi. Par rapport de la jalousie, il y a quelque chose qui est retardé, mais patience, les amis, ça arrive. Allez, les contrats, les signatures, les cadeaux, le soutien, regardez. On s'engage, on se fait aider, on signe. Peut-être on signe une promotion, je ne sais pas. Adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a des réunions, des rendez-vous. Et il y aura des choix à faire par rapport à ces réunions, ces rendez-vous. Et il va falloir se positionner. Vous consultant, vous ressortez. Et il y a la joie qui revient. Moi, je dis, c'est le grand nettoyage. Cette pleine lune en cancer. Un grand nettoyage dans les familles. J'ai été un peu longue, je m'en excuse. Voilà, mais écoutez, je vais voir un petit peu avec la libération énergétique d'Isabelle Serres, ce qui ressort. Hein, je l'ai nettoyé, je l'ai purifié. Hop là, je vais tout tomber. Allez, avec le nettoyage, avec la libération énergétique d'Isabelle Serres, un petit message. Bon, il y en a une qui a volé. Malveillance, pleine lune. C'est fou, hein? Malveillance, ça veut dire que vous avez un entourage, attention autour de vous, que peut-être vous n'êtes pas forcément au bon endroit, qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Attention, vous êtes dans votre milieu professionnel, dans votre milieu amoureux, dans votre entourage familial, vous n'êtes peut-être pas avec les bonnes personnes. Voilà, il y a de la malveillance. Et on me parle de la pleine lune, comme par hasard. Y a-t-il un autre message ? La bienveillance, tout ça, c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas peut-être bienveillant envers vous, vous allez retrouver une hygiène de vie, quelque chose. De toute façon, on vous le dit, séparez-vous, hein. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose qui vous tombe dessus, là. Fatalité, des obstacles, et revenir à vous, là. Allez, encore une, s'il vous plaît. Allez, encore une. On me parle de votre chakra couronne. Vous n'êtes plus connecté à vos guides. Vous n'êtes plus connecté à la spiritualité pour certains. Il faut se reconnecter à la spiritualité. Votre troisième œil, là. Et à nouveau, avoir la foi en ce que vous voulez. Allez, on tire encore une carte. Bon, allez, ben, je les garde, elles se sont retournées. Hein. Donc, moi, ce que je vois, il y en a qui se dispersent énergétiquement. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Recentrez-vous sur vous. Là. Cette pleine lune en cancer, vous allez vous recentrer sur vous, sur votre cocon, sur votre couple, hein, sur votre petite famille, là, votre petit clan, on vous le dit. Parce que vous avez besoin de faire du yoga, vous avez besoin de faire de la méditation, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Ça part dans tous les sens au niveau des énergies. Et on me parle aussi d'habitudes de vie nocives. Plusieurs thérapies. Habitudes de vie nocives, ça me parle d'addiction pour certains. L'addiction à quelque chose qui fait que il faut nettoyer tout ça. Voilà, vous avez des habitudes de vie qui ne sont pas très bonnes pour vous. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien de toute façon avec l'enfermement, la trahison. Vous vous réfugiez, peut-être, moi je sais pas, dans la cigarette, dans les médicaments, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ça peut être tout les addictions, hein, la télévision, tout le temps fermé, tout le temps la télé, tout le temps internet, je sais pas, hein, l'addiction c'est tout. Hein. En tout cas, c'est pas bon pour vous. Il y a une dispersion là. Et on me parle de la blessure d'injustice. Donc là, vous portez le masque du rigide.
rigide, c'est très difficile parce que vous voulez que tout soit juste, tout soit équilibré. Ben là, c'est juste pas possible. Hein. Là, c'est pas possible. Il y a quelque chose, il faut remettre le plateau droit là. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, il va falloir trouver le juste milieu de quelque chose et guérir cette blessure. Derrière, j'ai la dépendance affective. Attention à cette dépendance affective, la blessure de l'abandon. Vous êtes dépendant de quelqu'un. Habitude de vie nocive, ça peut être une addiction aussi. On me le dit, hein. Addiction à une personne aussi, hein. Tout à fait. Hein. Débarrassez-vous, c'est pas bon hein, d'être dépendant d'une personne. Vous devez être heureux avec vous. Même si vous êtes seul, vous devez vous suffire à vous tout seul. Il y a des blocages karmiques, vous vous prenez la tête, c'est-à-dire détachez vos chaînes là, comme cette personne, et vivez pleinement l'instant présent. Faites du nettoyage karmique. Aimez-vous aussi, l'estime de vous. Là, 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 là. Allez, voilà les messages que je vais vous donner. C'est un petit peu long, hein, j'ai la corde. Je mettrai du minutage. Hein. Un petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Cette pleine lune. En cancer, allez. Ça part dans tous les sens. C'est des cartes un petit peu lourdes quand même, hein, si on voulait un, j'avoue que... Allez, pleine lune en cancer, un petit message s'il vous plaît. Allez, je purifie, pareil. Pleine lune en cancer pour ce samedi 7. Allez, un petit message avec la mission de vie, mes anges, s'il vous plaît, les guides. Un petit message. Il y en a une qui s'est retournée. Restez concentrés, on vous dit. Voyez, je vous ai dit que ça partait dans tous les sens. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Restez connecté à vos guides là, restez connecté à votre spiritualité. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de vous séparer d'obstacles qui se trouvent sur votre chemin, mais c'est pour votre bien. Vous êtes en train de passer à l'action, de prendre vos responsabilités là. De vous reconnecter. Peut-être depuis le début, on vous parle de reconnexion. Allez, il y a-t-il un autre message et après je vais vous laisser. Celle-là, elle a voulu venir. Hein. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou des personnes qui ne sont plus dans tes vibrations. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Lâchez prise pour retrouver une confiance et coupez-vous des liens toxiques. Coupez-vous des situations qui ne vous conviennent plus. Séparez-vous de ce qui vous tombe dessus là. Hein, et ne restez pas dans ces états-là, l'évolution sera bonne, on vous le dit, vous allez remonter. Là, vous êtes au plus bas, mais vous allez remonter. Et à la nouvelle lune, je suis sûre que vous y verrez plus clair. Allez, retrouve l'amour des choses. Et oui, l'amour est ressorti, hein, même si ça prend du retard. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Alors tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, vous devez agir par amour et par joie, non pas parce que vous devez le faire. Vous voyez, c'est un petit peu le truc Capricorne-Cancer. Il faut trouver le juste milieu. La sensibilité du Cancer et le Capricorne qui est dans le devoir des choses, le faire. C'est ça. Bon, il faut rééquilibrer les choses. C'est ce que je ressens, moi. Exactement, vous voyez, le plateau de l'injustice, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'énergie d'amour. Là, je le fais maintenant. Hein. Vous savez que je suis magnétiseuse par le son de ma voix, par mes mains, par les énergies. Je travaille avec les énergies. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive lorsque vous allez écouter cette vidéo. Laissez-moi des pouces, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Merci d'avance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle pleine lune et un très bon week-end. Bisous les amis, à bientôt.